Le monde des affaires au Congo se porte un peu mal. Je m'explique. Bon, allez-y. Au niveau, le niveau stratégique, les plus hautes autorités ont pris conscience de l'importance du secteur privé. Vous prenez par exemple 3 ministères. Le ministère du partenariat public-privé, il y a le privé dedans. Le ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, vous avez le privé dedans. Vous prenez le ministère des PME et de l'artisanat, vous aviez le privé dedans. Donc vous voyez l'ossature stratégique du gouvernement. Il y a 3 entités qui se prononcent sur le secteur. Donc il y a une prise de conscience. Il y a des textes. Mais malheureusement, la partie opérationnelle et tactique pose énormément de problèmes. À telle enseigne que vous vous posez souvent la question, est-ce qu'il n'y a pas du sabotage? Le secteur privé est mis en exergue, mais au niveau de l'application ou alors de son insertion afin de l'accompagner, c'est là où il y a problème. Oui, il y a souvent des problèmes. Vous aviez par exemple la loi 6 du ministère du Commerce, par exemple, qui date de 1994, qui n'a pas de décret d'application, dont certaines dispositions sont contraires au texte de l'OADA qui est ratifié par le Congo, mais les agents le font appliquer, par exemple. Lorsque vous voulez avoir une certaine appréciation là-dessus, bon, les gens s'énervent et tout de suite, c'est l'outrage, l'argument outrage qui est utilisé. Par moment, ça pose vraiment de soucis. Les importateurs importent à Brazzaville parce qu'ils bénéficient des avantages fiscaux douaniers par rapport aux poissons salés. Au lieu que ça soit destiné à la consommation domestique congolaise, ce même poisson salé se retrouve exporté vers la RDC. Il y a des types de bails ou de baux. Il y a des baux à usage professionnel. Par exemple, là où nous sommes, c'est un bail à usage professionnel. Nous sommes là pour travailler, voilà. Et vous payez votre... Voilà, il faut payer la taxe immobilière, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est contrôlé. Oui, oui. Mais les baux à usage d'habitation, là où les gens, c'est à usage d'habitation, vous et moi, nous sommes peut-être des locataires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça représente c'est une niche fiscale de l'ordre de 200 milliards par an. Qu'il faut courageusement travailler là-dessus.